Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. Ce samedi soir, au stade Pierre-Aliker, le club colonial a l'occasion d'écrire une nouvelle page de son histoire. Face à l'AS Dynamo du Moule, représentante de la Guadeloupe, les clubistes jouent leur qualification pour le tour fédéral de la Coupe de France et ont l'opportunité de partir dans l'Hexagone pour y défendre fièrement leurs couleurs. Mais attention, les Guadeloupéennes ont une revanche à prendre. L'an dernier, elles s'étaient lourdement inclinées face au club franciscain 7-1 à ce même stade de la compétition. Nul doute qu'elles auront à cœur de montrer un tout autre visage ce soir. 9e minute de jeu, Sidjalia Kariba récupère le ballon à l'entrée de la surface et trompe Naïma Zachelin. Scénario difficile à accepter pour les Martiniquaises. L'AS Dynamo mène 1-0. Le club colonial réagit rapidement. 14e minute de jeu, Malia Degra lance Mylène Tarieux en profondeur. L'ancienne joueuse professionnelle se retrouve face à la portière guadeloupéenne et réussit son duel. Égalisation, sourire. Les Foyalaises reviennent dans le match. Un but partout. Durant cette rencontre, le club colonial existe offensivement grâce à une joueuse, Mylène Tarieux, toute proche de prendre l'avantage sur coup franc à la 32e minute de jeu. À la 39e minute, Malia Degra joue long. Une nouvelle fois, elle trouve la tête de Naya Peria, mais le ballon est repoussé par Slélie Bolosier. Dans la première minute du temps additionnel, Naïma Zachelin n'arrête pas avec assurance un ballon pourtant à sa portée. Avant la pause, Nerea Cambra redonne l'avantage au score au plus grand désespoir des Martiniquaises. 2-1 pour l'AS Dynamo du Moule. Les représentantes de Guadeloupe mènent alors au score à la mi-temps et réalisent jusque-là une partie solide, notamment sur le plan défensif. Le cauchemar continue du côté martiniquais sur cette action. Passe manquée. La Guadeloupe tente de produire du jeu. Le club colonial récupère le ballon, mais le perd aussitôt. Marie Angol, sans réfléchir, frappe et son ballon touche la barre. Le danger reste présent au stade Pierre-Aliker. À la 49e minute, Diane Saint-Just lance Mylène Tarieux en profondeur. Elle réussit encore son duel face à Bolosier, mais l'attaquante phare de la Martinique est signalée en position de hors-jeu. Cela s'est joué à très peu. 57e minute, Diane Saint-Just joue encore sur Mylène Tarieux, mais celle-ci bouscule la gardienne durant l'action. Elle marque, mais cette réalisation est une fois de plus refusée par le corps arbitral. Toujours 2-1 pour l'AS Dynamo. Le cauchemar persiste. 65e minute de jeu, Naya Peria écope d'un carton rouge pour un pied haut. Celui-ci frappe le visage de la joueuse guadeloupéenne. Le club colonial finit donc la partie à 10 contre 11. Le cauchemar persiste. Déborah Devaux, récemment entrée en jeu, enveloppe magnifiquement son ballon et trouve le fond des filets. Qui l'eût cru en Martinique? L'équipe du Moule mène 3-1 dans la rencontre. 73e minute de jeu, scénario difficile à accepter. À un quart d'heure du coup de sifflet final, Mylène Tarieux est une nouvelle fois trouvée en profondeur, mais ne remporte pas cette fois-ci son duel face à la gardienne du Moule. La minute suivante, Diane Saint-Just est elle aussi trouvée en profondeur et elle aussi ne bat pas Slélie Bolosier. 83e minute, le club colonial abuse encore de ballons aériens en profondeur vers Mylène Tarieux. La gardienne se trouve et Mylène Tarieux inscrit un doublé qui redonne espoir. 3-2, les clubistes peuvent toujours y croire. 10 minutes plus tard, Mylène Tarieux a encore l'occasion de marquer une troisième fois, mais l'héroïne du match ce soir est Slélie Bolosier qui permet au club guadeloupéen de remporter la partie. Comme dit le coach, ça reflète l'entraînement. Je ne veux pas dénigrer ce qui se passe à l'entraînement, mais aujourd'hui, on n'a pas su parler entre nous, on n'a pas su jouer notre football, faire circuler le ballon, la communication. Aussi,
il manquait de la détermination. On voyait qu'il y en a, elles relâchaient à certains moments et c'est pas comme ça. On rentrait pas tous dans notre match. Il y a une qui rentrait, l'autre, elle relâchait. Normalement, c'est tout le monde. On est dans le même bateau. Oui, qualification historique, ça a beaucoup de plaisir. Je pense que je ne réalise pas encore parce que la fin de match était difficile et on sent que les deux équipes étaient venues pour gagner. Et donc, ça a offert un super spectacle au stade aujourd'hui. Pour la première fois de son histoire, l'AS Dynamo de Guadeloupe s'assoit sur le trône du football féminin antillo-guyanais et représentera donc les Antilles-Guyanes au tour fédéral de la Coupe de France. Le club colonial restera en Martinique.